Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder les grandes étapes et les points essentiels du parcours de soins du patient atteint de maladie rénale chronique. Donc il faut savoir que quelle que soit l'étape du parcours et le stade de la maladie rénale, l'éducation thérapeutique est au cœur de cette prise en charge. Donc il ne faut pas hésiter à orienter et proposer aux patients d'intégrer des programmes d'éducation thérapeutique. En ce qui concerne la prise en charge globale des patients atteints de maladie rénale chronique. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les patients qui sont atteints d'un stade 1, 2 ou 3A peuvent être pris en charge par le médecin généraliste et également les personnes âgées qui ont un DFG entre 20 et 45 millilitres par minute peuvent être pris en charge essentiellement par le médecin généraliste. Pour les points essentiels qui concernent la prise en charge thérapeutique, donc bien évidemment, le point crucial est l'adaptation des traitements à la fonction rénale et dorénavant, il faut utiliser la formule de CKD-EPI pour adapter la posologie de tout médicament qui s'adapte à la fonction rénale. D'autres points essentiels, il faut bien évidemment éliminer tous les médicaments néphrotoxiques de la stratégie thérapeutique des patients atteints de maladie rénale chronique. Un point focus va être fait sur les médicaments utilisés en imagerie médicale et notamment les produits de contraste iodé. Donc, il faut savoir que bien évidemment, ces médicaments-là peuvent être utilisés, mais certaines précautions doivent être prises. Premièrement, il faut bien évidemment avoir une fonction rénale qui date de moins de 2 semaines pour les patients qui sont à un stade 3B et une fonction rénale inférieure à 1 semaine pour les patients qui ont un stade 4 ou un stade 5. Il est préférable d'utiliser des médicaments qui ont une faible osmolarité, qui ont utilisé le volume le plus faible possible et bien évidemment refaire une analyse de la fonction rénale 48 à 96 heures après l'examen pour être sûr que cette dernière n'ait pas altéré le DFG de base du patient. Autre point central, ce sont des médicaments type diurétique, glyphosine et inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou sartan qui, ces derniers, peuvent interférer avec la fonction rénale en cas d'utilisation de produits de contraste iodé et il ne faudra les utiliser qu'une fois que la fonction rénale aura été considérée comme non altérée suite à l'examen de radiologie médicale. Autre point, pour les patients qui doivent subir une coloscopie, il est préférable d'utiliser des médicaments dérivés du polyéthylène glycol pour tous ceux qui ont un DFG inférieur à 60 ml par minute pour 1,73 m². En ce qui concerne les médicaments, il faudra faire attention également sur tout ce qui est automédication, phytothérapie et médecine chinoise, qui là également peuvent altérer la fonction rénale. Certaines situations de la vie quotidienne peuvent interférer avec certains médicaments et notamment ceux qui ont un impact sur la fonction rénale. Les situations telles que la diarrhée, les vomissements, les fortes chaleurs, l'exercice physique intense peut majorer un risque d'insuffisance rénale aiguë chez ces patients ayant déjà une fonction rénale altérée. Donc, pour ceux qui sont traités avec diurétique, glyphosine, IEC, sartan, lithium, metformine, digoxine, il faudra bien penser à soit réduire, voire interrompre le médicament dans ces situations-là. En parallèle de la maladie rénale, il va falloir également regarder d'autres points pour assurer la prise en charge du patient. Notamment, il va falloir réduire les facteurs de risque cardiovasculaire. Quels sont-ils? Tout d'abord, il va falloir arrêter le tabac, préférer un régime méditerranéen pour l'alimentation de tous les jours, mettre en place une activité physique modérée, environ 150 minutes par semaine, bien évidemment mettre en place autant que faire se peut un régime limité en sel afin d'éviter toute complication et si nécessaire, mettre en place des traitements hypolipémiants. Les objectifs en LDL cholestérol pour les patients à très haut risque cardiovasculaire est un LDL cholestérol inférieur à 0,5 g par litre. Pour ceux qui ont un haut risque cardiovasculaire, c'est un objectif de LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, comment la prendre en charge? Tout patient ayant une tension supérieure à 140 mm de mercure et 90 mm de mercure en systolique, il faudra instaurer un traitement médicamenteux et viser un objectif de tension artérielle inférieur à 120/90, sauf situation particulière, diabétique de type 2 et personnes âgées.
Bien évidemment, les classes de médicaments qui sont à privilégier sont les IEC ou les sartans à pleine dose et, si nécessaire, ajouter des inhibiteurs calciques ou des diurétiques. Les diurétiques de Lenz ne doivent être employés que si la fonction rénale est inférieure à 30 ml par minute. Bien évidemment, les trithérapies sont utilisables uniquement si l'hypertension le nécessite. Le dernier point de vigilance concerne l'albuminurie. Donc, il existe 3 stades d'albuminurie. L'albuminurie est exprimée sous le format du RAC, RAC étant le rapport entre l'albuminurie sur la créatininurie. Si les patients ont moins de 30 mg par gramme, l'albuminurie est considérée comme normale. Quand cette dernière est comprise entre 30 et 300 mg par gramme, on considère que l'albuminurie est modérée. Et si les valeurs sont supérieures à 300 mg par gramme, on considère que l'albuminurie est augmentée. L'objectif chez les patients atteints de maladie rénale chronique est une albuminurie inférieure à 30 mg par gramme, et notamment pour ceux qui sont sous IEC ou sartan. Dans le cas où le DFG est supérieur à 20, associé à un diabète de type 2, à une insuffisance cardiaque ou à un DFG inférieur à 45, il sera préférable d'instaurer également des glyphosines dans la stratégie thérapeutique. En parallèle, l'anémie est une problématique qui est fréquemment rencontrée chez les patients atteints de maladie rénale chronique. Donc, bien évidemment, toute carence en fer devra être traitée avant l'initiation d'un traitement par érythropoïétine. L'objectif en ferritine est une ferritine supérieure à 100 microgrammes par litre, un CST inférieur à 20%. Devra être également corrigée toute carence en vitamine B9 ou vitamine B12 et prendre en charge un syndrome inflammatoire si ce dernier existe. Donc, en ce qui concerne les traitements par EPO, bien évidemment, ces derniers ne seront à initier que si l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes par décilitre. Et l'objectif en hémoglobine chez les patients qui sont sous EPO est une hémoglobine entre 10 et 12 grammes par décilitre. Pour les autres patients, l'EPO n'est pas indispensable dans la prise en charge. Bien évidemment, tout traitement par EPO doit s'associer d'un traitement à base de fer puisque l'EPO ne fonctionne que si les réserves en fer des patients sont suffisantes. Un autre point est également abordé chez les patients atteints de maladie rénale chronique, c'est la vaccination. Les patients atteints de maladie rénale chronique doivent être vaccinés annuellement contre la grippe et contre le Covid. L'entourage doit également être vacciné. Il faudra également penser à la vaccination contre le pneumocoque et, si nécessaire, faire une sérologie contre l'hépatite B et revacciner si le patient n'est pas protégé. Il est également recommandé que tout patient qui a un DFG inférieur à 45 ml par minute pour 1,73 m², qu'un suivi soit effectué par un néphrologue. Et il faudra également faire attention aux hyperkaliémies chez les patients atteints de maladie rénale chronique, mais vous aurez une vidéo spéciale par le Dr Ferreira sur cette problématique.